Elle avait tout perdu. Elle était entrée dans une saison sombre de sa vie. Une saison de sa vie où elle s'est demandé, Seigneur, pourquoi? Cette femme, jadis, avec une vie glorieuse, une vie heureuse, une vie pleine de charme. À son jeune âge, elle a rencontré un homme. Elle lui a dit, je t'aime. Il était son époux, il était son mari. Ils ont décidé de vivre ensemble dans une ville où ils sont établis, où ils ont connu les percées, la prospérité. Ils ont expérimenté l'amour, la joie, plus que par le passé. Et du fruit de leur union est né un fils, un enfant bien-aimé de son père et bien chéri de sa mère. Et pendant leur séjour dans cette ville, quelques temps plus tard, le papa, après tout son investissement, après tous les biens, après tout ce qu'il a placé pour un bonheur uni familial, le papa est décédé. Décédé aussi jeune, ne laissant que la maman et son fils. Femme devenue veuve, décida de ne pas avoir un autre homme. Investit toute sa vie au bonheur de son fils, à la joie de son héritage. Et elle disait, en d'autres termes, si je n'ai pas pu me réjouir de mon mari, je me réjouirai au moins du succès de mon fils. Cette femme s'est trouvée à vendre tout ce qu'elle avait, vendre ses biens, vendre sa maison, vendre tout ce qu'elle avait et s'est investie dans l'éducation de cet enfant. Voulant voir l'enfant devenir un homme influent, un homme qui aura un impact social. Voulant s'asseoir un matin et dire, j'ai fait un fils, il est devenu un homme. Ce fils devait perpétrer l'héritage familial. Ce fils qui devait donner et redonner du blason au nom de son père. Ce fils que même si le père n'était pas là, il devait être une figurine de qui était son père. La femme s'est investie dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes universités, dans les plus grands instituts, dans les plus grandes formations. Et l'enfant est sorti. Au jour où l'enfant s'est mis dans ses années de travail, à peine l'enfant a travaillé, il a travaillé, au jour où il devait recevoir son rappel et son premier salaire. Après tant d'investissement, après un acharnement total, le fils est décédé. Je ne voudrais pas me placer à la place de cette femme qui a tout perdu. Je ne voudrais pas mettre à la place de cette maman qui s'est trouvée dans cet état. Mais elle avait tout perdu. Pleurant, gémissant sur elle-même. Elle a dit, Seigneur, pourquoi? La vie m'a arraché mon époux et la vie m'arrache encore mon unique fils, le seul. Et cette femme s'est trouvée à pleurer, seule contre elle-même. N'ayant personne sur qui poser la tête, n'ayant aucune épaule sur qui s'appesantir, cette femme pleurait contre elle-même. Il n'y avait plus que la photo de son fils, l'image de ce fils, qu'elle a tant chéri, qu'elle a tant aimé. Cette image était placée là-haut devant elle. Le cadavre était au sol. Les voisins, les amis et les gens de la ville sont venus avec un cercueil, ont emballé le fils. L'investissement d'une vie, les douleurs de l'enfantement, l'éducation, l'investissement, tout ce qu'elle avait fait, elle a trouvé cela être emballé comme un moins que rien, devenir poussière et être encheminée sur le chemin des sépulcres, sur le chemin de la tombe, marquant des pas, pleurant et disant pourquoi la vie m'a fait ça, pourquoi est-ce que je vis, quelle est la raison de l'existence, s'il fallait vivre et souffrir ainsi, qu'est-ce que cela me donne, ça me servirait donc à quoi? Suis-je né pour enterrer ceux que j'aime? Suis-je né pour être un sujet de raillerie? Suis-je né pour être un sujet de honte? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Les uns diront c'est moi qui ai tué mon mari, d'autres diront c'est moi qui ai tué mon fils. Est-ce qu'on ne m'appellera pas sorcière dans cet état? Cette femme était dans cette dépression. Non seulement le deuil de son mari était encore sur ses épaules, en plus le deuil de son fils, en plus ce que les gens devaient dire d'elle, l'accablait. Dans les douleurs extrêmes, les hommes portaient le cercueil et la femme n'avait que la photo, la pauvre veuve. J'ai enterré mon mari, aujourd'hui c'est mon fils que je vais enterrer. Et elle se lamentait contre elle pendant qu'elle parlait. Elle partait, son fils et son unique fils, pendant qu'elle partait. Au port de la ville, elle a fait la rencontre d'un homme. Et ma prière pour toi, c'est que tu fasses cette rencontre. Lorsque cet homme a vu cette femme accablée, c'était à la porte de la ville. Une ville pleine de joie, de gloire, mais cette femme était dans l'élémentation. À la porte de la ville, elle rencontrait un homme. Cet homme, au-delà de ce qui s'était produit, cet homme a touché le cercueil. Je ne sais pas, pour toi, ce qu'on a placé dans un cercueil. Je ne sais pas ce sur quoi tu as investi, ce sur quoi tu as mis ton espoir, ce sur quoi tu as déposé ta passion, ce sur quoi ton cœur était attaché, ce sur quoi tu t'étais consacré et qui aujourd'hui est en train de voler en épave. Je vais te rassurer aujourd'hui. Il y a une rencontre que si tu décides de faire, ton histoire changera radicalement. Il y a une rencontre que si tu décides de faire, la joie perdue, oh Kapatala, la joie perdue te reviendra. Il y a une rencontre que si tu fais aujourd'hui, il dit aujourd'hui, ton histoire sera écrite pour le meilleur. Ton histoire ne sera plus en noir et blanc, ça sera une histoire en couleur.
Il y a une rencontre que tu fais. Dans les larmes, cet homme rencontra cette femme. Et l'histoire raconte que c'est ton vie, cette femme allait là. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Il n'a pas dit ne pleure plus, il a dit ne pleure pas. Il posa la main sur le cercueil et on déposa le cercueil par terre. Il dit à cette femme, ce pourquoi tu pleures, cela peut revenir à la vie. Je voudrais rassurer quelqu'un. Un projet qui a échoué hier, un projet qui a échoué aujourd'hui, un projet qui a même échoué et qui était à l'abandon. Relève-toi sur ce projet, ne pleure pas. Relève-toi sur ce projet, ne pleure pas. Cela peut revenir à la vie. Si seulement tu fais une bonne rencontre. Si seulement tu fais la rencontre unique et idéale, ne pleure pas. Cette femme regarde à cet homme. Et cet homme dit au fils de cette femme, lève-toi, jeune homme. Et le mort, le cadavre, l'enfant enterré, la gloire, la joie, le projet, l'investissement se releva. Et cet homme remit cet enfant entre les mains de sa mère. Je voudrais te dire, tu as la porte du désespoir, tu as la porte de l'opprobre, tu as la porte de la raillerie, tu as la porte de l'échec, tu as la porte du découragement. Jusqu'à ce que tu te poses la question, est-ce que la pendaison n'est pas mieux? Est-ce que la mort n'est pas mieux? Je vais te dire, il y a un homme que si aujourd'hui tu décides de rencontrer, tu décides aujourd'hui de rencontrer, ton histoire va basculer pour le meilleur. Va basculer pour le meilleur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je refuse que tu continues dans cette histoire. Je ne sais pas quels sont les opprobes, les railleries, les adversités. Quelles sont les choses qui t'appuient, qui te maintiennent en bas. Je ne sais pas ton niveau de dépression, mais je viens te rassurer. Ton cas est mieux que pour cette femme. Mais elle a fait une rencontre. Aujourd'hui, je te propose, par le biais de ma voix, de faire la rencontre avec cet homme. Cet homme, c'est qui? C'est la source de la vie. L'étoile brillante du matin. L'admirable conseiller. Le bon berger. L'alpha et l'oméga. Le Dieu tout-puissant. Le pain de vie. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. Le rejeton de David. L'admirable conseiller. Cet homme, c'est le grand je suis. Cet homme, c'est l'Emmanuel. Cet homme, c'est le sel de vie. Cet homme, c'est la lumière vivante. Cet homme, c'est le roi des rois. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si aujourd'hui tu prends la résolution et l'engagement de revenir au Seigneur, cette femme était sur le chemin de l'échec, sur le chemin de la perdition, sur le chemin de l'opprobre, elle rencontra Jésus. Et dans sa rencontre avec le Seigneur Jésus, son histoire a basculé pour le meilleur. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux décider de faire cette rencontre. Tu peux dire je suis fatigué. Tu peux dire ton témoin ne sera pas enterré. Tu peux dire ta vie ne sera pas enterrée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te décider aujourd'hui de faire une rencontre qui pourra basculer ta vie pour le meilleur. Tu peux faire une rencontre qui pourra dévier ta vie dans la bonne direction. Tu peux faire cette rencontre qui pourra redonner du blasé à ta vie. Tu peux faire cette rencontre qui pourra redécorer ta destinée. Décide-toi aujourd'hui d'accepter Jésus dans ta vie. Décide-toi aujourd'hui, Seigneur, je veux te rencontrer dans ce que je traverse, dans ce qui m'arrive, dans les adversités, dans les situations, dans les défis de ma vie. Je veux te rencontrer. Seigneur, tu as rencontré cette femme. Elle s'appelait la veuve de Naïn. Son nom avait disparu de la société. Elle s'appelait la veuve de Naïn. Son mari était décédé. Elle s'appelait la veuve de Naïn. Son fils était décédé. Elle s'appelait la veuve de Naïn. On avait enterré son mari, mais on n'a pas enterré son fils. Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Certainement, tu as perdu quelque chose en premier, mais laisse-moi te dire, la seconde chose, tu ne la perdras pas. Si seulement tu te décides de recommencer avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu as servi le Seigneur certainement. Tu t'es découragé, tu t'es lassé, tu t'es livré à la vie de la débauche, à la vie du monde, à la vie de l'alcoolisme, à la vie du commérage, à toute forme de vie, au péché, à l'impudicité. Tu peux revenir au Seigneur. Tu peux revenir au Seigneur, c'est encore possible. Le juste tombe, mais il se relève. On est juste parce qu'on s'est relevé. Dis-toi que tu peux te relever. Dis-toi que ton histoire peut recommencer. Dis-toi qu'aujourd'hui, si je peux faire une rencontre, tu vas me déchaîner, tu vas me délivrer des chaînes de l'enfer. Paul pouvait dire qui me délivrera des chaînes de cette mort, qui me délivrera des chaînes de cette situation. Quel opprobre il y a sur ta vie? Qu'est-ce qui se passe avec ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui ne marche pas? Tu peux faire cette rencontre avec le Seigneur. Je t'encourage ce matin de dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi.
Tu as fait pour la veuve de Naïm, tu peux faire ma part. Tu as fait pour la veuve de Naïm, tu peux faire pour moi. Pour elle, c'était son fils qui était mort. Certainement, ta vie spirituelle, elle est morte. Ta communion avec le Père, elle est morte. Certainement, tu as un département de ta vie qui est mort. Ta santé même peut être morte. Jésus peut te redonner la santé. Je connais une femme qui était malade du cancer. Jésus a changé son sang. J'ai dit, il a changé son sang. C'était par le biais de la prière. Je parle en tant qu'ambassadeur Jésus. Et c'était en l'une de nos assemblées. Jésus a changé son sang. Je connais des familles qui étaient totalement célibataires. Le Seigneur a restauré cette famille avec une notion de mariage radical. Je connais des personnes qui étaient attachées par les liens de la tradition au village. Aujourd'hui, vivent dans les nations, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Belgique, dans plusieurs nations. Parce que le Seigneur l'a fait. Où est-ce que tu es limité? Je connais des hommes qui n'avaient pas le travail. Ils ont cherché, ils ont soupiré après un emploi. Mais après la rencontre de cet homme, il les a donné un nouvel emploi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur veut te réconcilier avec lui. Et le ciel est vrai, l'enfer aussi vrai. Je connais des hommes aussi qui vivent la vie de débauche, qui vivent comme si le ciel était faux, qui vivent comme si Satan n'existait pas. Je viens te dire aujourd'hui, si tu quittes ce lieu sans faire cette rencontre, si tu décides de raccrocher cette vidéo, sans te décider de faire cette rencontre avec cet homme de Jésus, je serai désolé. Je serai désolé de te voir ne pas prendre la bonne direction. Je serai désolé de ne pas te voir demain assis à la droite de mon Père. Je serai désolé de ne pas te voir assis au ciel avec Jésus. Le ciel est vrai, l'enfer est vrai. Et je viens te dire, Satan n'est pas ton ami. Satan n'est pas ton ami. Satan n'est pas ton ami. Le péché n'est pas ton ami. Le ciel seul t'appelle. Refuse de quitter cette terre sans retourner vers ton Créateur. Tu es pèlerin sur la terre. Tu viens de l'éternité, tu dois retourner dans l'éternité. Ne viens pas sur terre et tu finis en enfer. Tu viens d'en haut, donne tout pour retourner en haut. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi et le Seigneur va te visiter. Roi de gloire, je te bénis pour ton fils et ta fille qui prend l'engagement et la résolution de venir à toi. Je prie que tu les acceptes. Que ta main de bénédiction, de grandeur, repose sur leur vie dans le nom de Jésus. Pendant qu'ils vont confesser ces déclarations, je prie que tu ouvres le ciel. Je prie que tu libères une grâce surabondante sur leur tête, afin que ton nom seul soit honoré. Que leur engagement soit réel aujourd'hui. Afin, Seigneur, que de par leur engagement, Seigneur, tu inscris leur nom dans le livre de vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Père, que tout ce qui était mort revienne à la vie. Au nom glorieux de Jésus. Je prie que les évidences du salut parlent pour eux et que ta gloire seule soit manifeste dans le suprême nom de Jésus Nazareth. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Comme la veuve de Naïm a reçu la résurrection de son fils, je viens à toi, Seigneur, afin que tu ressuscites tout ce qui était mort. Yahweh, j'ai appris que tu es vrai. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et je prends l'engagement aujourd'hui de me séparer du péché et de t'appartenir. Seigneur, je t'en supplie. Viens et prends toute ma vie. Prends le contrôle de tous les départements de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Transforme ma destinée. Sépare-moi de tout ce qui veut me séparer de toi. Je me réconcilie à toi aujourd'hui. Par l'écoute de ta parole, Seigneur, je prends un nouvel engagement sur de marcher avec toi, d'être consacré à toi, d'être fidèle à toi, de marcher dans ta volonté parfaite. Je prends l'engagement de renoncer à la malédiction et à la mort, de renoncer à la sorcellerie, de renoncer au maraboutisme, de renoncer au fétichisme, de renoncer au vol, de renoncer à tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et je décide, Père, de marcher dans la sainteté de ton esprit, afin que par la puissance de ton sang, Père, tu me sanctifies et me purifies, afin que je sois clair, irréprochable devant toi. C'est fait de moi ton enfant. Cette matinée-ci, je prends la résolution de devenir enfant de Dieu. Et je prie au Père que tu m'acceptes dans ton royaume. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Père, parce que tu m'acceptes aujourd'hui. Et je crois et je confesse que je suis enfant de Dieu et que je ne retournerai plus jamais dans les choses passées. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette confession après moi, je déclare et je sais et je confirme que tu es enfant de Dieu. Si tu l'as fait par la foi, venant de ton cœur, tu es enfant de Dieu. À partir de Dieu maintenant, prends la résolution de marcher avec le Seigneur. Décide-toi de retourner dans ta parole, dans la Bible qui est la parole de Dieu. Avoir une vie de méditation, c'est la parole de Dieu. Lis-la, mets-la en pratique. Lis-la, mets-la en pratique. Deuxième chose, décide-toi d'avoir une vie de prière radicale. Et fais des prières en accord avec la parole. Il a dit, vous priez, mais vous priez mal, dans l'optique de satisfaire vos besoins. Sois en accord avec ce qui est écrit. Troisième chose, décide-toi d'appartenir à une assemblée qui croise en Jésus-Christ et qui le sert comme Seigneur et Sauveur personnel. Une assemblée où la vérité totale de Christ est enseignée. Quatrième chose, dis-toi que tu dois vivre dans une vie de communion fraternelle. Sépare-toi des amis qui ne sont pas chrétiens et embrasse des amis chrétiens. Et je vais t'encourager à être attaché à un pasteur qui doit te suivre. Je suis l'apôtre Jésus Ozofou
demeure béni. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit te visitera et que Dieu te fera certainement du bien. Dans le nom de Jésus. Shalom.